ñëw nañu fii tey pour woon waa Bignona woon adduna bi woon Sénégal yëpp ne ñun d'accord ñu ci li nga xam ne moom moo xew ci wàllu góor jigéen waaye di sakku aussi gouvernement bi mu def benn projet de criminalisation de góor jigéen homosexualité au Sénégal loolu ñu ngi koy ñaan def nañu benn mémorandum boo xam ne wax nañ ci loolu parce que mbir la moo xam ne baaxul ci santé mais baaxul ci diine bi aussi kon lancé bi may def tey mooy woo ndaw ñi yëpp nañ jàppale kilifa yi ñi xeex li nga xam ne mooy wàllu ngóor jigéen fii ci Bignona li ñu jàpp nag mooy jumaa yi jàkka yi danañu def ay xutba yoo xam ne durant 3 mois yoo xam ne ci loolu la ñuy wax. Chers compatriotes, merci d'avoir répondu massivement à notre appel. Comme vous le savez déjà, nous sommes réunis ici à Bignona aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lancer un message clair aux autorités politiques de notre pays. S'il vous plaît, messieurs, mesdames du gouvernement, arrêtez le déroulement de l'agenda pour la non-discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre au Sénégal. Vous semblez oublier qu'ici, nous sommes au Sénégal. Présentement, ici, nous sommes à Bignona. Sénégal, un pays de croyants, façonné depuis des siècles par l'esprit religieux, qu'il soit de tradition musulmane ou chrétienne. Un pays attaché aux valeurs et nobles vertus enseignées et défendues par tous les prophètes, d'Adam à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des valeurs et nobles vertus que des hommes pétris de spiritualité et d'humanisme qui ont tout fait, parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, pour les préserver au bénéfice du peuple. Je veux citer sans ordre de préséance Cheikh Omar Foutiyou Tall, Cheikh Limamou Laye, Cheikh Seydi El Malick Sy, Khadimur Rasoul, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh Bou Kounta Ndiassane, Serigne Thiénaba, Cheikh Mahfouz Aïdara, etc. Adeptes des premiers et descendants des seconds, nous n'entendons donc pas laisser périr leur héritage en laissant passer ce qui est plus qu'une forfaiture, le déroulement d'un agenda on ne peut plus satanique. Chers concitoyens au pouvoir, vous semblez oublier que vous y êtes grâce à notre suffrage, que vous êtes nos mandataires, et c'est donc exclusivement à nous que vous devez fidélité et non à aucune autre entité, fût-elle les Nations Unies. En vertu de ce statut, vous ne pouvez nous engager dans des politiques ou programmes qui sont totalement en porte-à-faux avec nos réalités socio-culturelles et nos convictions religieuses. Et c'est pourtant bien de cela qu'il s'agit dans votre volonté de concrétiser votre vision SN de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2026, avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination. Dans notre entendement, l'ONU devrait être, comme aimait le dire un de nos compatriotes, un lieu de rendez-vous du donner et du recevoir, un instrument de promotion d'une civilisation de l'universel, respectueux de la diversité des pays qui le composent et soucieux de l'enrichissement mutuel pouvant découler de cette diversité. Au lieu de cela, elle a souvent fonctionné comme une machine au service de certains pays, forts de leur puissance économique, diplomatique, politique et militaire, pour imposer leurs desiderata. Au strict plan socio-culturel, l'uniformisation est sans contexte un appauvrissement. Mais quand elle charrie contre valeurs et pratiques d'essence animale, elle devient agression et volonté d'avilissement. Pour nous, l'homosexualité, la confusion des genres et toutes les variantes subsumées
dans le vocal LGBTQ sont des abominations qu'il est exclu d'acclimater dans notre pays. Nous avons jusqu'ici subi la mort dans l'âme, la promotion de pratiques aux antipodes et de nos convictions religieuses, la prostitution, les jeux de hasard, etc. Mais avec la question de l'homosexualité, notre réserve de patience est complètement épuisée. Contre la volonté de la légaliser, nous allons opposer celle de la criminaliser. Nous sommes conscients des enjeux de la question, du caractère stratégique qu'elle revêt pour ses tenants, de l'opiniâtreté de ces derniers quand il s'agit de réaliser les programmes concoctés dans les loges et les états-majors du mondialisme ambiant. Mais nous saurons faire face. Nous avons toute la détermination possible et souhaitable pour investir tous les fronts de lutte culturelle, politique, économique, sociale et religieuse. Nous avons pour cela la force sociale et politique qu'il faut, puisque c'est quasiment l'ensemble du peuple sénégalais qui refuse toute perspective de légaliser l'homosexualité, comme en atteste le nombre, la qualité et le statut des signataires de la pétition y afférente. Nous avons avec nous l'ensemble des porteurs de symboles de ce pays, les chefs religieux de toutes les chapelles, chefs traditionnels et une forte majorité d'organisations de la société civile. Nous avons encore en mémoire les tractations sordides des années 60 qui ont abouti à l'imposition du Code de la famille de 1972. Malgré le rejet quasi unanime des chefs religieux musulmans par le biais du Conseil supérieur islamique. Nous avons encore en mémoire le mépris affiché par la plus haute autorité de l'État à l'égard du Code musulman de statut personnel suite au travail sérieux et responsable du SURCOF. Nous avons tiré les leçons de ces ratés du passé et avons travaillé depuis lors aux voies et moyens pour que les causes aussi fondamentales que celles du respect de nos valeurs culturelles et religieuses et de nos intérêts stratégiques de société ne soient plus bafouées. Aujourd'hui, nous exigeons des autorités politiques du Sénégal qu'elles respectent la volonté du peuple sénégalais. 1. Qu'elles abandonnent cet agenda immoral et dangereux en train d'être pernicieusement exécuté dans des secteurs essentiels et aussi sensibles que sont l'éducation, la santé, la culture, l'économie, etc. 2. Qu'elles adoptent d'urgence une loi criminalisant l'homosexualité. Que tout le monde se le tienne pour dit sur ces deux exigences. Nous ne transigerons jamais, nous ne reculerons jamais. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie.